Les appuis maintiennent et supportent une structure ainsi que les éléments qui y sont rattachés. Ils transfèrent les charges s'exerçant sur la structure vers les fondations. Ils empêchent également que des mouvements indésirables provoqués par des forces agissent sur celles-ci. Sans appui, tous les nœuds seraient libres et pourraient se déplacer ou pivoter dans n'importe quelle direction. Si vous souhaitez qu'un nœud agisse comme un appui, un des degrés de liberté au moins doit être bloqué ou maintenu par un ressort. Le nœud associé doit également faire partie d'une surface ou d'une barre. Les valeurs de force opposées provenant des appuis sont appelées les réactions d'appui. Les appuis nodaux sont nécessaires pour la définition des déformations imposées. Il est possible d'assigner des propriétés non linéaires aux appuis nodaux tels qu'un critère de rupture pour les efforts de traction ou de compression et des diagrammes contraintes déformation ou de rigidité. Il existe 3 types d'appuis. Les appuis mobiles permettent les rotations autour du point d'appui et les déplacements dans la direction du mouvement. Les déplacements perpendiculaires au mouvement sont bloqués. En cas de désactivation d'un degré de liberté, on définit ces appuis mobiles comme des appuis monovalents statiques. Les appuis fixes et les articulations permettent les rotations autour du point d'appui, mais ils empêchent les déplacements horizontaux et verticaux. En cas de désactivation d'un deuxième degré de liberté, on définit ces appuis fixes comme bivalents statiques. Enfin, les appuis encastrés bloquent aussi bien les rotations que les déplacements. En cas de désactivation d'un troisième degré de liberté, on définit les appuis encastrés comme trivalents statiques. Il est très facile d'ajouter des appuis nodaux à un modèle dans RFEM ou RSTAB. Vous pouvez les ajouter graphiquement à l'aide de la commande insérer, données de modèle, appuis nodaux, puis en sélectionnant l'option graphiquement. Vous pouvez également cliquer sur l'icône nouvel appui nodal de la barre d'outils. Choisissez le type d'appui dont vous avez besoin et cliquez simplement sur le nœud auquel vous souhaitez l'ajouter. Nous vous invitons à regarder d'autres vidéos sur les appuis nodaux sur notre chaîne YouTube. Par exemple sur la manière d'éviter les singularités en définissant un appui élastique, ou sur la rotation libre d'un appui en modifiant un système d'axes personnalisé. Téléchargez RFEM dès maintenant pour créer vos propres modèles de structure. Publiez-les sur les réseaux sociaux et testez vos compétences avec des milliers d'ingénieurs du monde entier. Pour toute question ou demande, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe se tient à votre disposition. À bientôt.